Alors c'est une initiative de Jérôme Denoy et de l'équipe des partenariats Hachette qui était en contact avec la commission du centenaire qui regroupe plusieurs ministères et qui a choisi le guide du routard pour faire un peu un guide officiel des lieux de mémoire. C'est d'abord un guide du routard, donc évidemment vous avez des renseignements pratiques quand vous vous déplacez, ou dormir, ou manger comme d'habitude, mais évidemment la grosse partie est historique. Étant fils d'instituteur, j'ai voulu que ce soit un guide très didactique qui s'adresse aux adolescents, que tous ces gens qui n'ont pas forcément l'histoire de cette époque en tête comprennent ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu des événements aussi catastrophiques, afin que ça ne se reproduise pas. On a pris en rédacteur en chef Franck Viltard, qui est un historien assez extraordinaire qu'on a déjà fait travailler pour le guide du routard et qui s'occupe des lieux de mémoire pour l'UNESCO, plus 3 équipes du guide du routard qui sont allées sur la ligne de front, donc c'est 600 km de Ypres jusqu'à Colmar, et qui ont repéré les adresses pour ce guide en particulier. Alors si ce n'est pas un livre d'histoire à proprement parler, l'enjeu pour l'historien c'était aussi de renouveler le propos sur la Grande Guerre à l'occasion du centenaire et d'avoir un propos grand public aussi, et à la fois de faire découvrir des choses inédites, des lieux insolites, mais aussi de montrer la géographie de la Grande Guerre sur l'ensemble de la ligne de front, de la Belgique aux Vosges, et puis aussi la chronologie, les événements, les batailles, mais aussi des thèmes un peu, voilà, on parle des femmes, on parle aussi des troupes coloniales, voilà, et d'un sujet aussi moins connu, par exemple Paris dans la Grande Guerre. L'idée aussi c'est de pouvoir donner aux gens accès aux principaux équipements, musées, lieux d'hébergement, etc., à la fois en croisant les lieux et les sites de guerre symboliques et les équipements autour. Grâce aux archives de Beauvais qui ne sont pas ouvertes au public, on a accès à des photos inouïes, absolument incroyables, que personne ne connaît. Les pages d'un guide sont toujours insuffisantes par rapport à la richesse de ces photos. Et voilà pourquoi on a fait une appli pour pouvoir mettre toutes les photos, tous les documents qu'on ne peut pas mettre dans un guide.